Et bonjour YouTube, nous nous retrouvons sur Dark Souls 3 et nous allons affronter le Nameless King, le roi sans nom. Bon, on n'a pas fait beaucoup de try, hein. Pour l'instant on est à quoi, on est à combien? On est à 3, 4, 5 try peut-être. Je sais pas, un truc comme ça. Ah, bon, évidemment, il va bientôt tomber, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer, je crois qu'on est qu'à notre 3e try, donc quelque part, bon, faut pas trop en demander non plus, hein. Il va pas tomber aussi facilement. Non, allez, plus sérieusement, je sais pas à quel try on est, mais on est plutôt... On est plutôt sur un épisode entier de try, quoi. Voilà, tu vois, voilà. Vous voyez un petit peu ce qui se passe? Voilà, bon. Celui-là, il compte pas, évidemment. Celui-là il compte pas, mais c'est simplement pour vous montrer un petit peu ce qui peut se passer sur ce combat de boss. C'est-à-dire que tu peux le mettre à peu près à 10% de sa vie, être à 2 doigts de le tuer en P2, et le try d'après, ben, tu peux te retrouver à crever dans les flammes de l'enfer, tu vois, genre en P1, comme ça, voilà. C'est l'histoire de ce boss. Bon, en vrai, je sais pas à combien de try on est, mais ouais, on a passé un épisode entier, évidemment, à le try sans succès. Et ouais, c'est ça, j'ai trop bourré, mais en fait, si tu veux, j'ai trop eu confiance en mes lames. Voilà, c'est ça le truc. Je sais que mes lames, elles font un bon DPS, et je leur fais trop confiance. Et je me dis qu'en fait, mes lames... regardez, par exemple, l'oiseau en 3 coups, ce qui s'est passé. Et je me dis, oui, si je le bourre, ça va passer. Non, ça passe pas, en fait. Et allez, il a mis un 3e coup qui n'était pas prévu. J'ai plus d'énergie. Bois au moins, sert à quelque chose. Voilà. Non! J'ai pas réussi à le passer en P2, j'en peux plus. Non, là je claque pas de potion, si je crève tant pis. Mais je claque pas de potion. Eh, Zeus! Allez, pose-toi mon ami, pose-toi. Regarde. Voilà. Et là, bah, il tombe. Voilà. Et ça, c'est le meilleur move. Parce que là, du coup, tu claques une petite braise. Et là, t'es bien. Non, mais c'est ça, il y a énormément de drops en ce moment de PS5. Donc, celui qui en veut vraiment une... J'ai pas pris ma braise. Je savais pas qu'il allait faire ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Là, il est en train de me défoncer. Et là, il va dans le... Non, c'est bon. J'ai pris ce coup. Pourquoi j'ai pris ce coup? Va te faire! Je te déteste. Je te jure, je te déteste. Je te jure, je te déteste. C'est la victoire.
C'est ouf, mais ça fait longtemps que j'ai pas été aussi content de tuer un boss, putain. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi heureux de tuer un boss. Putain, merci pour les GG. Le combat, enfin, franchement, je le trouve extraordinaire. C'est con à dire, mais c'est ce que je vais chercher dans des Souls, en fait. C'est ce que j'adore, ce genre de combat. Mais c'est une ambiance, en fait. Le boss, il a un charisme de ouf. La P1, où il est en monture volante, où t'as le ciel, l'orage et tout. La P2, où il a tout un tas de patterns différents, en plus d'avoir... Enfin, c'est un tout, quoi. La musique et tout. Et vraiment, c'est ces combats-là que je viens chercher ouais. Sur Dark Souls. Maintenant, le truc, c'est que vraiment, je vois bien que je suis super handicapé par mon build. C'est un build que je ne maîtrise pas du tout. Je comprends pas comment des gens arrivent à prendre du plaisir à jouer full roulade. J'y arrive pas, moi. Ah bah, et qui, je sais pas. À mon avis, c'est ta connexion qui doit un petit peu ramer, là, parce que... Pour qu'il y ait une telle diff... Ouais, les combats poussent à se surpasser, c'est sûr, hein. Bah écoute Calib, salut à toi. Ouais, le combat il est pas facile. On vient enfin de terminer le fight. Ça fait extrêmement plaisir. Puisque ça y est, en fait, tout le jeu de base est fini là. Tout le jeu de base est terminé. Et donc en fait, il nous reste tout simplement les DLC, le boss de fin. Je voulais terminer tout ça avant la sortie du patch 9.1, c'est-à-dire mercredi prochain. Je sais pas si j'y arriverai. Parce que là on est mardi, ouais en gros il reste une semaine quoi. Honnêtement je sais pas si j'y arriverai. Parce que là en fait le boss qu'on vient de tuer là, je vous dis la vérité, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. C'est rien du tout par rapport à ce qui nous attend, mais soyez-en vraiment conscients. C'est rien du tout. C'est de la rigolade. Je rigole même pas. Que ce soit Fried, que ce soit... C'est une catastrophe en fait. Ce qui nous attend c'est très difficile. Et c'est pour ça que je vous dis qu'une semaine, j'ai l'impression que ça me suffira pas quoi. Ils me font vraiment peur le DLC. Ils me font vraiment peur. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il faut 44 000, j'ai 36 000. Allez, un petit 8 000. Un petit 8 000. Franchement, la vérité, je sais pas quoi monter. Franchement, je sais pas si je dois monter la Dex ou l'Endu. J'ai envie de monter l'Endu, mais j'ai envie de tambouriner aussi très fort les boss, tu vois. Bah, Gaël, c'est l'un des plus stylés, mais pour moi, c'est pas le plus dur. Pour moi, franchement, Fried et le dernier, et Midir, là, j'ai eu beaucoup plus de mal que Gaël. Gaël, je dis pas qu'il est gratuit, très loin de là, hein, mais j'ai eu beaucoup plus de mal avec les autres. C'est une blague. Il me manque 200, putain, je rêve. Ah, mais seuls ceux qui ont fait Fried savent de quoi je parle. Et encore un Fried et tout, bon, c'est balèze, hein, mais ouais. C'est tous les boss du DLC. Et puis même les démons jumeaux et tout, en fait. Vraiment, les boss du DLC sont pas tous forts, mais les boss du deuxième DLC sont quasiment, ouais, tous forts. Parce que c'est quoi les boss du deuxième DLC, en fait? Parce que le premier DLC, je me rappelle du boss loup, je me rappelle de Fried, je me rappelle que de 2 boss. Mais par contre, je vous avoue que je me rappelle plus du tout sur le DLC 3. Est-ce que c'est Démon Fondeur, puis Midir, puis Gaël? Si c'est le cas, ouais, les 3 ils sont vénères en fait. Hein. Les 3 ils sont archi vénères. Hein. Aïe. Donc là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais retourner au roi sans nom pour aller voir ce qu'il y a au bout. Donc ouais, ce qui nous attend, c'est très difficile, mais c'est la fin du jeu. Donc si on arrive à terminer ça, franchement, je serais content. Parce que comme ça nous laisse le temps de bien jouer à la 9.1 pendant un bon mois. Et après la 9.1, eh bien, rendez-vous sur Bloodborne. Petite tablette, voilà, au calme. Bloodborne, franchement, c'est con à dire, mais Bloodborne, il me fait pas du tout peur. Mais alors vraiment pas comparé au DLC de Dark Souls 3. Hein. Mais alors vraiment pas, quoi. C'est quoi tous ces objets là? Ah. Ah ouais. L'armure tueur de dragon.
terrifiant. T'as pas... Ouais, t'as pas de boubou dans Bloodborne et c'est justement précisément pour cette raison, et c'est pour aucune autre raison, hein, que j'ai décidé de faire cette run de Dark Souls 3, justement, sans shield. C'est pour commencer à m'habituer un petit peu, parce que moi je déteste en fait jouer sans shield, avec les roulades. Tu sais, je joue avec des roulades, hein. Même quand je suis en shield, je joue avec des roulades. Mais je joue essentiellement... En fait, c'est 70% shield et 30% roulade. Il y a des coups, il vaut mieux les esquiver, tu vois. Mais voilà, vraiment, j'avais jamais fait 100% roulade. C'est pas qu'une question de gameplay, c'est aussi une question de style, en fait. Dans ce genre de jeu, moi j'adore être une espèce de chevalier blindé avec un putain de bouclier énorme. Je trouve ça trop stylé, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai toujours préféré... jouer avec un shield dans ces jeux là, mais voilà. Donc évidemment l'objectif c'est finir Dark Souls 3. Une fois que Dark Souls 3 est terminé, eh bien let's go pour justement comme je vous le disais, Bloodborne, et après Bloodborne Sekiro, et après Sekiro, et ben d'ici là j'aurai très probablement une PS5, donc évidemment on pourra faire Demon's Souls. Ah ouais, non mais oh les gars, je viens de tuer le roi sans nom, vous êtes sérieux ou quoi? Ah. Je viens de tuer le roi sans nom. Salut Necro. Ouais, ça fait quoi? Ça fait des mois et des mois, hein, qu'on a commencé cette épopée de faire tous les Souls. Donc moi si je la commence c'est pour la finir, hein. Je déteste faire la moitié des choses, perso. Plutôt faire les choses à moitié. Donc on a commencé à faire les Souls, on ira au bout. On fera tout. Et ça nous mettra bien en jambes, ou pas du tout, mais ça nous permettra en tout cas de patienter avant, bah vous le savez, Elden Ring. Où sur ma chaîne il n'y aura que du Elden Ring pendant un mois en janvier. Il n'y aura rien d'autre en fait. Non, je cherche pas forcément du piment, je cherche juste à le faire en fait. Voilà, c'est juste ça. Oh non, ils m'ont suivi. Oh bah non, bah ouais les gars. Putain, hier ils m'ont pas suivi jusqu'ici. Ah ça dégoûte ça. Ça dégoûte vraiment en fait. Ouais, donc je disais, je cherche pas du tout du piment parce que je sais que c'est le premier en fait des Souls, donc je m'attends pas à ce qu'il soit aussi abouti que le reste en fait. Je m'attends clairement pas à ce qu'il soit aussi abouti que ceux qui sont sortis après, donc c'est pour ça. Par contre, je comprends pas, à quoi ça sert? Est-ce que quelqu'un sait? Juste pour voir si on perd du temps ou pas. Est-ce que quelqu'un sait à quoi ça sert d'aller là-haut, tout au fond, et d'utiliser justement l'émote voix de dragon? Est-ce que quelqu'un sait à quoi ça sert? Parce que si ça sert à rien, si ça sert juste à revenir en arrière, ben moi je me casse en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que ça m'emmène dans un nouveau truc que j'ai oublié? Ça je sais pas. Ouais, malheureusement cette armure je pourrais pas la porter. Putain. Trop balèze ces armures. Pour drop un item. Je viens de reprendre... Ouais, bah Sekiro il arrive bientôt. Hein. Un anneau. Ah ouais, non, mais ça m'intéresse. Hein. Bah en fait, tout est posté sur la chaîne Multigaming, hein, sur la Oust TV. Pour l'instant, il y a Dark Souls 1 All Boss All DLC, Dark Souls 2 All Boss All DLC. Et Dark Souls 3, je vais commencer à les poster à partir de ce soir ou demain. Non mais s'il y a un... Alors ça te donne une pierre pour te transformer en dragon. D'accord, ça marche. Bon bah je m'en balance alors. C'est pas très intéressant. On va essayer une dernière fois de foncer comme un sanglier. Et si on se fait tuer, on se casse. Voilà, je voulais juste savoir si c'était vraiment intéressant ou pas. En vrai, si c'est juste ça, ça m'intéresse pas. C'est cool, hein, c'est bien, mais ça m'intéresse pas. Donc voilà. Les gros là, ils sont insupportables. Eux, ils m'insupportent au plus haut point. Mais regarde-moi ça, ce que tu prends. Salut Oli. Ce que tu prends, c'est trop. Ah.
C'est trop, c'est trop. Bon, et ben, le pire, c'est que DLC numéro 1, je ne sais même pas où il est. Je sais pas où il est. Je sais que c'est le monde d'Ariandel, je crois. Je sais que c'est de la neige. Je sais qu'il est magnifique. Mais je sais pas par où on y rentre. Pourtant, j'ai tout fait. J'ai fait tout ça. Mais je m'en rappelle plus, quoi. Moi, quand je fais quelque chose, je me souviens plus du tout, en fait. Yo, les gars, vous êtes combien en fait ici? Pensez-vous que dans Elden Ring, on aura l'occasion d'avoir une forme? Non, je pense pas, non. On pourra invoquer des Patronus qui pourront se battre à côté de nous, tu vois, qui prendront différentes formes. Voilà, mais je pense que nous, on pourra pas se transformer. Je pense, hein. Après, j'en ai aucune idée, hein. Évidemment, le jeu, on a vu très peu de choses dessus. Donc, ouais. Bon bah écoutez, je crois qu'on va au DLC, hein. Je crois qu'on va au DLC. Pas le choix. J'ai essayé de repousser ce moment le plus possible. Mais on va être obligé d'y aller, quoi. Ouais. Donc let's go, on y va. Non, vraiment j'ai peur là, hein. J'ai peur. Bon. À la chapelle, laquelle chapelle? Ah, je me rappelle, ça y est, je me rappelle. Non mais c'est bon, ouais, c'est bon, tu vois. Il suffit, tu vois, c'est ça qui est ouf, hein. C'est-à-dire que des fois, je peux oublier un truc. Il suffit qu'on me rappelle juste une fraction de seconde un truc, et tout de suite, ça me revient en fait. C'est vrai que le DLC, c'est via justement cette petite... Ouais. Ben, le boss final, on le fera à la fin, quoi. Tout simplement. On le fera à la fin. Quand on aura fini tout le DLC, on tuera le boss de fin. Ce qui va conclure... Mais non, c'est pas le bon feu. Ce qui va conclure tout simplement l'aventure. Personnellement, Dark Souls, je trouve ça insupportable, surtout au niveau de la lenteur. Moi, je trouve ça extraordinaire, Dark Souls. Mais alors, vraiment, je trouve que c'est chef-d'œuvre le jeu. Je tenais exactement les mêmes propos que toi avant de vraiment connaître ce qu'était Dark Souls et ce qu'apportait Dark Souls en fait dans le jeu vidéo de manière générale. Et maintenant, je trouve ça complètement dingo. Maintenant, très clairement, Dark Souls 3, il est tout sauf lent. Hein. Il est même extrêmement fluide. Hein. Pour moi, il n'y a pas trop de problème. As any ash seeks fire, you will surely help me. C'est lui, je crois. Hein. C'est bon, c'est lui. I need you to show her flame. A proper flame that will burn the rot away. You will thank me when it's done. Eh ben, parfait. Ah, thank you. They of ash never fail. Just a moment, then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it. C'est vraiment des mondes étranges, hein, Dark Souls, hein, putain. Très, très particulier. Wow. Non mais je suis d'accord pour Dark Souls 1 et 2, dépendamment des armures que tu prends, dépendamment si t'es en fat roll et tout, ça peut être lourd, comme ça peut être assez fluide, mais c'est sûr que c'est pas les plus fluides des jeux. Je parle surtout du 3 moi. Ok. Ok. Bon, et bah écoutez, je suis très très content parce qu'on est dans la neige. Et puis la neige, hein, vous savez que moi, ça me parle. Et c'est à partir de maintenant que la vraie difficulté commence. C'est à partir de maintenant. Je vous jure, j'ai peur, quoi. Have you just arrived? How very unusual. Just how long has it been? Rejoice, my new friend.
For this is a true haven of the forlorn, the cold and gentle painted world of Ariandel. Quick, go along. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Bon. Non, vraiment, ceux qui ont jamais fait Dark Souls 3, je rigole même pas. Hein. Là, on est face à du DLC. Ouf. La vache. Regardez-moi ça, quoi. C'est pas magnifique? Est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose de magnifique? Déjà, la neige, la petite tempête et tout. Alors déjà, moi, je suis le plus heureux. Mais au-delà même de ça... Ben, c'est les loups et tout, oh là là, les espèces de vikings comme ça, déjà je trouve ça trop... Enfin, viking. Je trouve ça trop stylé. Mais non, vraiment là, les boss, ça va être horrible quoi. Bah vas-y, je crève là, hein. Je crève sur le premier pack de mobs. Hein. Ça commence bien. Ça commence bien. Oh là là. Mais quoi? Mais lâche ton bouclier! Mais lâche ton shield! Comment ça, vous voyez rien? Qu'est-ce qui se passe? Je suis sur la mauvaise scène? Mais vas-y, mais c'est... Mais les gens qui jouent en roulade, comment on fait pour taper des mecs qui ont un shield de mort? Je vais pas rouler 150 ans pour passer derrière eux, j'ai pas que ça à foutre moi, chaque mob. Tu vois, c'est aussi l'un des putains d'avantages quand tu joues avec un shield, c'est que le mec il met un coup, il est complètement ébranlé et puis toi derrière tu le détruis, tu vois. Alors que là, il faut aller, il faut passer, il faut attendre qu'il y ait une ouverture qui... Horrible. Yo tout le monde, première fois que je vois le jeu, il est flambant. Ah, c'est chef-d'œuvre hein, ce jeu. Maintenant, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui vont pas du tout aimer ce genre de jeu, et ça je peux tout à fait le comprendre. Mais pour moi, très clairement, les Souls, c'est des jeux, enfin, ça vaut largement le coup de leur donner une chance. C'est des jeux qui sont incroyables. Ils sont pas dénués de défauts, hein. Comme tous les jeux, ils ont leurs défauts, mais c'est incroyable. Et là, il y a le prochain de From Software qui arrive en janvier. Et pour l'instant, on n'a jamais vu de gameplay, quoi. Il y a juste une petite cinématique vite fait, donc je me demande ce que ça va donner en termes de gameplay. Ça a l'air d'être le plus ambitieux des Souls. Enfin, des Souls, des From Software. Oh, le bâtard! Je me suis fait piéger. En fait, le problème, c'est que t'as aucun repère. Tu vois, t'as aucun repère, en fait. C'est-à-dire que t'as pas de carte, t'as rien. Putain. Je sais pas où je suis, là, en fait. Si je veux revenir à mon feu. Mais d'un côté, c'est ça qui est génial aussi. C'est que t'as pas de map. Tu dois te repérer avec ce que t'as à l'écran, tu vois. Oh. Oh non, appelle pas tes bros, là. Je t'en supplie. Voilà ce qui t'arrive. Voilà ce qui va t'arriver si tu commences à appeler tes bros. Je crois qu'il a appelé toute la famille, là. Et sa famille a répondu. Oh non. Oh ben non. Il a appelé toute la meute. Oh ben non les gars. Moi je suis sympa moi avec les loups. J'aime bien les loups. Bah ouais les gars. Mais là vous cherchez la bagarre quelque part. Je vais être obligé de vous dérailler. Bah voilà. Ouais mais Sekiro comme je dis il va y avoir un let's play entier sur la chaîne. Il va y avoir un let's play entier. Vas-y va te faire. Et c'est dur hein. C'est rude là hein, ce qui se passe hein. T'es attaqué par tout le monde, même les arbres ils t'attaquent. Vas-y c'est bon, vas-y. C'est une joke là ce qui se passe. Regardez-moi ça. Tu vois? Ça c'est compliqué quand même hein. T'as 5 vikings, t'as des loups, t'as des arbres qui t'attaquent. Je veux bien être sympa mais tu vois là ça fait un petit peu beaucoup quand même non? Un petit peu quand même. Je sais pas, je trouve que ça fait beaucoup. En fait le problème c'est que
Ouais, non, le level design à la Dark Souls 1, j'en doute sincèrement. Parce que là, en fait, ils ont annoncé que pour Elden Ring, ce serait un jeu coupé en 6 grandes zones. En 6 grandes zones semi-ouvertes, donc ce sera comme une espèce de... Ouais, je sais pas comment expliquer, mais voilà. 6 grandes zones. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes ces zones-là, tu auras des zones en hauteur, tu auras des zones en dessous, des grottes, des trucs et tout. Donc ça a l'air très 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 riche, ça y a aucun doute là-dessus. Mais j'ai pas l'impression que ce soit imbriqué à la DS1. J'ai pas l'impression que ce soit leur volonté en tout cas. Mais j'espère, hein. Je pense qu'il y aura des zones qui seront imbriquées entre elles, mais pas le monde entier, tu vois. Quoi les gars? Mais vous avez pas l'impression d'abuser un peu là? Regardez-moi ça. Oh, on n'en peut plus. Ouais, il y aura une espèce de hub effectivement avec 6 très grandes zones, c'est ça. Et chaque zone aura sa propre identité. Et dans chaque zone, comme je te dis, il y aura des grottes, des châteaux, des trucs, des bidules et tout. Donc c'est comme si le jeu était coupé en 6 jeux quoi. Mais donc je pense que ce sera très très grand. Aucun doute là-dessus. Mais je doute. Yo! Elle, je me rappelle, je l'ai tuée, la chef là, des loups, parce qu'elle lootait un truc. Elle lootait quoi? Une tablette peut-être? Je sais pas. Ah, je me rappelle, avec les gros vikings, avec les gros chevaliers, voilà, c'est bon, je me rappelle. Et là, il y a une tour, voilà, ça commence à revenir tout ça, bah ouais. Bah ouais, ça commence à revenir. Bon, je me fais destroy comme c'est pas permis. Regardez le chasseur avec son loup, pas trop stylé lui. Oh là là là, c'est compliqué là. Plus tard calibre. Compliqué. Complicado. Ah merde, y a un mec sur les escaliers. Bah ouais, moi je veux passer, je veux pas me... Oh allez, monte. C'est compliqué là ce qui se passe. Je suis juste là en tant que visiteur et... Parce que le problème c'est que... Tu vois, en temps normal, je suis vraiment dans une optique de tuer tout le monde. Vraiment, à chaque fois que je visite, je tue tout le monde. Sauf que là... Je suis pas du tout dans ce délire de vouloir tuer tout le monde parce que j'aime pas les combats en tant que mercenaire. Je les aime pas. Je prends pas de plaisir à faire des combats. C'est triste, hein. Oh putain. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas du tout fait pour moi. Parce que je prends pas de plaisir à faire des combats. Donc c'est dommage. C'est dommage. Donc au moins je le saurais, hein. J'ai essayé les choses par moi-même et j'ai constaté que voilà, ça m'intéresse pas trop quoi. Et alors que quand je suis en shield, en armure et tout, j'aime bien prendre les mobs un par un, tu vois, genre... Cendre du capitaine, terrible. Grande âme de guerrier épuisé. Alors attends. Voilà, c'est là. Et c'est là. Hache de guerre de Breuil-Moulin. Le bon vieux Breuil-Moulin. Bah Castor je connais pas du tout. Donc tant que j'aurais pas essayé, je ne pourrais pas te dire ce que j'en pense. Mais là en tout cas ouais. Je sais que ce build là que je joue actuellement, c'est-à-dire vraiment le build full DPS, c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Autant les boss tu les traumatises. Tu leur fais tellement mal que c'est trop bien. Mais autant le moindre mob, tu joues ta vie en fait. Le moindre mob, t'es là, roulade, truc, ça, oh là là, fatigant quoi. Bon, on va descendre. Hein. En tout cas, je suis tellement content d'être dans ces univers de neige là, parce que je trouve que Dark Souls, en tout cas les From Software, maîtrisent énormément, maîtrisent très très bien les environnements de neige. Ils sont toujours magnifiques, il y a une ambiance parfaite, tu vois, cette espèce de neige qui tombe, le bruit du blizzard, tu vois, vraiment le... Oh 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 oh. Ah, il est pas mort l'archer? Ah ouais, merde. Ah ouais, il m'a soulevé comme Jaja derrière les... Tu vois, ça c'est... Ça pour moi ça fait partie des plus grands défauts de l'histoire de Dark Souls en fait. C'est la physique du jeu, le fait que les ennemis puissent
t'éclater à travers des escaliers. Tu vois, ça c'est vraiment quelque chose qui moi me pose vraiment beaucoup de problèmes. Autant j'adore le jeu, il a des qualités qui sont dingues, mais alors vraiment, ces trucs-là, ça me dégoûte du jeu, ça. Ouais, on a réussi à tuer le boss, ouais. Il sert à quoi le bouclier? Il apporte des stats en fait. Tu vois, c'est un petit peu comme un chaman sur WoW, tu vois. Un chaman sur WoW, bon, ça va lui apporter aussi de l'armure, c'est vrai, mais je veux dire, globalement, il a juste un bouclier. Pourquoi? Il a un bouclier pour les stats. Bah là, c'est la même chose. Là, en fait, dans ce bouclier-là, tu vois, regarde, c'est écrit... Son emblème végétal est investi d'une force magique discrète, accélérant légèrement la récupération de constitution. Bah Camille, ouais, mais le truc c'est que... Est-ce que j'ai envie d'y retourner? C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Ah, ces espèces de guerriers sont trop forts, mais tu vois... C'est pour ça que ce build m'embête par rapport aux joueurs que je suis, parce que j'ai le sentiment de passer à côté du jeu en fait. J'ai le sentiment de... Heureusement que j'ai pas fait ça en première run en fait. Pour la simple et bonne raison que j'esquive la moitié des combats et je joue comme ce que j'aime pas. Il y a beaucoup de joueurs de Souls que je regarde sur Twitch et tout, ils jouent comme ça. Ils esquivent tout, ils vont chercher les bons objets et tout. Moi je déteste. Moi j'aime bien tuer tout le monde, clean, avancer, fouiller partout, etc. Et j'aime pas en fait passer à côté des fights et tout. Et le problème en fait c'est que... C'est comme ça que t'es obligé de jouer un peu avec ce genre de build. Salut Kalinski. Ben soulagé oui et non en fait, parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que le boss sur lequel j'avais du mal c'est de la rigolade. Les boss les plus difficiles ils arrivent à partir des DLC, et les DLC c'est ce monde de neige dans lequel je suis actuellement. Voilà. Donc en fait le vrai jeu, la vraie difficulté elle commence maintenant. Là à part le boss loup à la limite où ça devrait aller je pense, eh bien la vraie difficulté c'est maintenant. C'est pour ça que je te dis soulagé, non. C'est maintenant que commence le jeu. C'est maintenant que commence le jeu. Tu pourrais prendre l'armure qui te plaît pour Explo. Et les lames pour les boss. Bah oui, mais le problème c'est que comme tu le sais, il faut investir les stats qui vont avec en fait. Il faut investir les bonnes stats. C'est ça le souci. Ça veut dire que si tu veux avoir une grosse armure, il faut que tu mettes full poids en vigueur. Donc tu peux pas switcher comme ça à la volée comme tu le souhaites quoi, tu vois. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche malheureusement. Sinon j'aurais adoré, ouais. Sinon j'aurais vraiment apprécié. Putain, ça va être trop chiant de redescendre. Je me fais tellement traumatiser. Ah bah ça y est, je suis mort. Bah oui. Allez, c'est bon, nick. Il y a encore des objets là, mais je peux pas venir les chercher. Je vais pas m'empaler à chaque fois. J'ai pas que ça à faire en fait. Trop désagréable. Non, mais moi, au moins, tu vois, je suis content parce que je sais comment j'ai envie de jouer aux Souls. Au moins, cette aventure-là me l'a vraiment confirmé. Donc, Bloodborne, on va pas avoir le choix. On va s'adapter au gameplay de Bloodborne. Mais alors, ouais, les Souls, ce sera shield à chaque fois et je m'éclaterai et ce sera très bien comme ça. Oh là là, le cracheur de feu là. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite gemme empoisonnée. Par contre, qu'est-ce que ça fait mal les lames? Ouais, mais j'ai pas besoin d'armes. Comme tu peux le constater, j'ai pas du tout besoin d'armes. Hein. C'est vraiment... C'est vraiment pas nécessaire. En fait, le problème, c'est que mon build, je l'ai, ça y est, il est là, il est complet. Hein. J'ai vraiment pas besoin d'autre chose. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai absolument tout ce qu'il me faut. Ferme-la, je t'en supplie. Arrête d'appeler toute ta meute.
Waouh. Oh les mouches de Nurgle là. Arme gelée. Allez, ouais, vous êtes encore là vous. Ok, tout va bien. Les loups ils te mettent des petits coups de bassin. Ah. Un petit fire s'il vous plaît. Un petit feu. Je préfère la partie d'après vers l'espèce de chapelle là. Après Bloodborne, le gameplay a été pensé en fonction de ce non-choix. Oui. Mais franchement, j'ai l'impression que les gens sont pas du tout d'accord sur Bloodborne. Il y a beaucoup de gens qui me disent franchement, il est beaucoup plus facile que les Souls. Enfin, beaucoup plus facile. Non, il est plus facile que les Souls. Il y en a d'autres qui me disent plus facile, jamais de la vie. C'est le Souls le plus dur. Donc tu vois, j'ai l'impression que vraiment les gens sont pas du tout d'accord. Salut Shelia. Yo. Les gens ne sont pas du tout d'accord sur ce jeu. Pour moi, de toute façon, le From Software le plus dur que j'ai fait, c'est clair et c'est net. C'est Sekiro. À n'en point douter. Mais alors vraiment, les Souls, je ne sais pas. Enfin, Bloodborne, je ne sais pas. Et ben voilà, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Ok. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Évidemment, hein, regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Comme ça, on pourra bien découvrir tout le DLC sur le prochain épisode. Et ce sera très bien comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé YouTube. Des bisous, le petit pouce bleu, tout ça. On se retrouve très bientôt pour la suite. Bye.